Te sens-tu parfois prisonnier d'un corps qui trahit ta vitalité, comme si chaque jour emprisonnait un peu plus ton souffle? Et si le véritable secret ne résidait pas dans un bistouri ou une potion venue de l'industrie, mais dans un murmure oublié, porté par le vent des montagnes sacrées? Aujourd'hui, je t'invite à pénétrer le silence d'un vieux temple bouddhiste, là où les pierres respirent la sagesse ancestrale. C'est dans cet écrin de paix que se cache une pratique subtile, transmise de maître à disciple, capable de ranimer la flamme intérieure et de redonner à ton corps sa vigueur originelle. Ce secret n'est pas le fruit d'une science récente, mais l'écho d'un enseignement millénaire. Le corps n'est pas une machine à réparer, mais un jardin à cultiver avec conscience. Et pour le cultiver, il suffit d'une attention portée au souffle, à l'élan de vie qui circule en toi. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi cette clé de renouveau, un pont entre le visible et l'invisible, entre l'instantanéité du renouvellement et la patience profonde de la méditation. Reste avec moi jusqu'au dernier mot, car c'est là que se dévoilera la pierre angulaire d'un chemin que tu pourras emprunter dès maintenant pour renaître à chaque respiration. Si tu es prêt à écouter cette parole sacrée, abonne-toi, commente le mot « éveil » et prépare-toi à découvrir une vérité qui pourrait transformer ta perception de la jeunesse. Au cœur du Dhammapada, il est dit « Le corps est comme une coquille vide si l'esprit ne l'anime pas ». Cette parole simple révèle que notre enveloppe physique trouve sa force dans la conscience éveillée. Jadis, dans les monastères perchés sur les contreforts de l'Himalaya, les maîtres enseignaient que le corps est le reflet de l'esprit et que le rajeunissement authentique naît de l'harmonie entre le mental et l'existence corporelle. Mais au fil des siècles, ce savoir s'est effacé, absorbé par la quête du toujours plus rapide, du toujours plus spectaculaire. On a troqué la méditation immobile contre des traitements invasifs, la pleine conscience contre des remèdes artificiels. Pourtant, la tradition bouddhiste nous rappelle que toute action porteuse de renouveau commence dans le silence intérieur, là où naît l'énergie vitale. Dans notre époque d'agitation constante et de stress chronique, nombreux sont ceux qui nourrissent un sentiment de vide, cherchant à combler l'usure du temps avec des solutions externes. Or, le bouddhisme propose de revenir à l'observation du souffle, de la posture et de l'intention. C'est dans cet espace de calme que l'on réveille les facultés de régénération naturelle. Comprendre ce contexte, c'est accepter que la jeunesse véritable ne se mesure pas à l'absence de rides, mais à l'aisance du cœur et à la légèreté de l'esprit. Et c'est cette sagesse oubliée que nous allons raviver ensemble, en reliant l'enseignement ancestral à ta vie quotidienne, pour faire jaillir la force du renouveau en toi. Plongeons maintenant dans l'essence de ce secret bouddhiste, celui qui unit le souffle, l'esprit et la chair en une même danse de régénération. Imagine ton corps comme une rivière immuable. À chaque instant, l'eau s'écoule, emportant ce qui est vieux, laissant place à du neuf. Mais que se passe-t-il quand le courant faiblit, quand les berges s'encombrent de débris mentaux et émotionnels? Le flux s'épuise et la source de vie paraît tarie. Principe 1, le souffle conscient. Dans la tradition du zazen, la méditation assise, le premier acte sacré est d'aligner souffle et esprit. Assieds-toi, redresse la colonne comme le tronc d'un arbre enraciné et offre-toi 5 minutes de simple observation du souffle. À chaque inspiration, accueille une énergie nouvelle. À chaque expiration, laisse partir les tensions accumulées. Cette pratique, quotidienne et humble, active ce que les anciens appelaient prana ou chi, le feu intérieur capable de restaurer la vitalité cellulaire. Au fil des semaines, tu sentiras ton corps plus léger, comme si chaque cellule retrouvait son éclat originel. Principe 2. L'harmonie des éléments. Le bouddhisme tantrique enseigne que ton corps est un microcosme des 5 éléments, terre, eau, feu, air, espace. Lorsqu'ils sont en équilibre, la jeunesse perdure. Lorsqu'ils vacillent, naissent la fatigue, la douleur et le vieillissement prématuré. Par des visualisations simples, tu peux rééquilibrer ces forces. Chaque matin, ferme les yeux et imagine un lotus éclore dans ton cœur. Ses pétales sont faits d'air pur, son cœur d'eau limpide, ses racines d'une terre fertile, sa tige porteuse d'un feu doux, et autour de lui, un espace infini. Cette image, répétée 3 fois, nourrit ton corps de l'intérieur, ravivant le potentiel de vie inscrit en toi. Principe 3, la parole intérieure.
Le bouddhisme souffle l'importance du verbe silencieux, ce murmure interne qui guide chaque cellule. Observer tes pensées sans jugement, les laisser s'évanouir comme des nuages dans un ciel vaste, c'est créer un sanctuaire où le corps peut se réparer. Un simple mantra, Om Mani Padme Hum, récité lentement, en synchronie avec ta respiration, devient une incantation de renouveau. Les vibrations produites résonnent dans chaque fibre de ton être, réveillant la jeunesse cachée sous les empreintes du temps. Exemple concret de déséquilibre. Tu ressens des courbatures chroniques? Souvent, c'est le feu intérieur qui s'est éteint. Tes pensées s'emballent, l'élément air est en excès et le flot mental épuise ton énergie vitale. Une fatigue tenace, la terre s'est enlourdie sous le poids du stress, ralentissant tes processus de guérison. À chacun de ces mots, la tradition répond par une pratique dédiée. Méditation sur la flamme, pour rallumer le feu, respiration alternée, pour apaiser l'air, marche consciente sur la terre, pour alléger le sol mental. Mais voilà le paradoxe. Ces méthodes sont à la fois d'une simplicité déconcertante et d'une puissance vertigineuse. Elles reposent sur un déconditionnement progressif. Renoncer à l'idée que la jeunesse s'achète ou se fabrique pour la laisser émerger de ton centre. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la compréhension du karma subtil et de la vacuité peut déverrouiller ce potentiel, ouvrant des portes que l'ego redoute, mais que l'âme réclame. Et si la clé du rajeunissement ne se trouvait pas seulement dans les pratiques extérieures, mais dans la compréhension même de ce que tu es? Dans cette seconde exploration, nous allons franchir le miroir du mental et plonger dans l'intimité de la conscience, là où naissent les paradoxes qui libèrent et les vérités qui transforment. 1. Le karma subtil et la mémoire du corps. Chaque pensée, chaque émotion se grave dans le tissu de ton être, non seulement sur le plan mental, mais jusqu'au niveau cellulaire. Les anciens appelaient ces empreintes samskara, des traces karmiques si subtiles qu'elles nous accompagnent à chaque instant, ralentissant le flux de vitalité quand elles sont chargées de regrets, de peur ou de colère. Prise de conscience. Assieds-toi dans le silence et questionne-toi. Où mon corps se crispe-t-il? Quels souvenirs l'assombrissent? Libération douce. En inspirant, imagine que tu détaches ces mémoires du tissu même de ta chair, comme on enlève un voile sur les pierres d'un vieux temple. À l'expiration, laisse-les s'évanouir dans l'air, consciente qu'elles ne te définissent pas. Cette démarche, pratiquée chaque soir, allège le corps. Les tensions accumulées se dissolvent et tu crées un terreau vierge où la jeunesse originelle peut renaître. 2. L'illusion du moi et la vacuité. Le bouddhisme enseigne que le moi n'est qu'une fiction, une construction fragile qui sépare l'observateur de l'observé. Tant que tu te penses, toi, face à ton corps, la fracture persiste et l'énergie se dissipe. Invitation. Répète intérieurement, en silence. Qui suis-je? Laisse la question pénétrer chaque cellule. Rencontre. Observe les pensées surgir, les émotions affluer, sans point d'attache. Chaque fois que tu réponds « Je suis X », ramène doucement ton attention à la question. Peu à peu, le mur entre toi et ton corps s'effrite. Tu découvres un espace sans centre fixe, un vaste ciel où tout peut se renouveler. Dans cet état de vacuité, le corps se met à vibrer d'une force nouvelle, libéré des carcans de l'ego. 3. L'attachement et la souffrance. Nos désirs, rester jeune, conserver la santé, éviter la douleur, sont naturels, mais l'attachement à ces objectifs crée la souffrance. Plus tu poursuis la jeunesse, plus elle te glisse entre les doigts. Exercice. Choisis un aspect de ton corps que tu voudrais transformer. Sens la tension qui naît de ce désir. Observation. Accueille cette tension comme un nuage. N'y réagis pas, ne la chasse pas, ne la nourris pas. Simplement, sois présent. En abandonnant la lutte, tu cesses de renforcer ce que tu combats. La paix intérieure s'installe et le corps, déchargé de cette lutte, retrouve son équilibre naturel. 4 paradoxes spirituels et éveil de la conscience. C'est dans les paradoxes que la voie s'ouvre. Pour être jeune, accepte la vieillesse. En embrassant ce qui est, tu transcendes la peur. Pour gagner de l'énergie, ose le repos complet. Le silence et l'immobilité peuvent recharger plus profondément que l'effort. Pour devenir plus fort, révèle ta vulnérabilité.
La conscience de ta faiblesse ouvre un espace de renouveau. Ces paradoxes ne sont pas des énigmes mystiques à résoudre intellectuellement, mais des invitations à ressentir, à laisser la sagesse se diffuser dans ton corps. 5. Le pont intérieur vers la transformation. À ce stade, tu as touché du doigt. Les empreintes karmiques peuvent être nettoyées. Le moi se dissout dans la vacuité. L'attachement se relâche, laissant l'énergie circuler librement. Les paradoxes spirituels ouvrent des portes là où l'ego ferme toutes les issues. Maintenant, le chemin se révèle. Un pont de pleine conscience, reliant chaque instant à la source du renouveau. Chaque respiration, chaque sensation devient un pont entre le monde de la forme et le silence intérieur. Maintenant que tu as pris conscience des fondements subtils du rajeunissement intérieur, passons aux pratiques concrètes qui feront vibrer ton corps et ton esprit d'une énergie nouvelle. Chaque exercice, chaque rituel s'appuie sur la pleine conscience et la simplicité. Tu n'as besoin que de quelques minutes par jour et d'une intention claire. Rituel matin, éveil du feu intérieur, 20 à 30 minutes. Installation, choisis un endroit calme, de préférence près d'une fenêtre ou à l'air libre. Assieds-toi en posture du lotus ou tailleur sur un coussin ferme. Garde la colonne droite, les épaules relâchées. Méditation sur la flamme. Inspire profondément en visualisant une petite flamme rouge-orangée naissant au creux de ton plexus solaire. Retiens le souffle quelques instants afin de concentrer l'attention sur cette chaleur naissante. Expire lentement en voyant la flamme grandir et se diffuser dans tout ton torse jusqu'aux extrémités de tes bras et de tes jambes. Répète ce cycle 10 fois. À chaque inspiration, cultive la flamme. À chaque expiration, laisse-la irradier. Mantra du feu. À présent, associe la vibration du son à ton souffle. Prononce mentalement, en 3 syllabes, Ram, 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 à chaque expiration, comme un battement rythmé. Sens le feu s'intensifier, brûlant les impuretés et réveillant ta vitalité cellulaire. Clôture. Lorsque la séquence est achevée, reste assis quelques instants en silence, les mains jointes en gâchot, paumes collées devant le cœur, et ressens l'énergie circuler. Remercie ton corps pour sa résilience. Exercice de pleine conscience terrestre. Marche consciente, 15 à 20 minutes. Choix du lieu. Trouve un jardin, un parc ou même un simple chemin dégagé où tu peux marcher sans obstacle. Pas méditatif. Marche très lentement, comme si chaque pas était un événement sacré. Observe la plante de ton pied toucher le sol. D'abord le talon, puis la voûte, puis les orteils. Accorde-toi 5 pas en silence pour simplement sentir le contact avec la terre. Ancrage des éléments. À chaque pas, formule intérieurement terre en posant le talon, eau en déroulant le pied, feu en levant l'orteil, air en reposant le pied, espace en mettant le poids du corps sur la plante. Cette synchronisation ancre les 5 éléments dans ton corps, rétablissant l'équilibre primordial. Intégration. Termine la marche en t'arrêtant, les yeux fermés, les bras légèrement ouverts, et imagine tes racines s'enfoncer dans la terre, te nourrissant de stabilité et de renouveau. Rituel du soir, nettoyage karmique, 10 à 15 minutes. Préparation, allume une petite bougie, place-la devant toi et assieds-toi confortablement. Observation des tensions. Balaye mentalement ton corps, du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds, détecte les zones de crispation, de douleur ou de lourdeur. Libération par la respiration. À l'inspiration, localise la zone tendue et imagine qu'une lumière blanche y pénètre. À l'expiration, visualise les samskaras, regrets, peur, rancune, se détacher de ta chair comme de vieilles feuilles mortes. Effectue ce cycle 5 fois pour chaque point de tension. Mantra apaisant. Pour sceller le nettoyage, récite mentalement Om Ahum. Om pour purifier le corps. A pour purifier la parole. Pour purifier l'esprit. Pratique hebdomadaire. Méditation sur la vacuité, 20 à 30 minutes. Cadre sacré. Choisis un jour fixe de la semaine, à heure régulière. Allume un encens, saule, cèdre ou lotus, pour marquer l'intention. Question fondamentale. Assis en silence, ferme les yeux et porte la question « Qui suis-je » à l'intérieur. Ne cherche pas une réponse intellectuelle.
Observe l'écho de la question dans chaque cellule. Silence et accueil. Chaque fois qu'une pensée ou une émotion surgit, accueille-la sans t'y attacher, puis ramène doucement ton attention à la question. Avec le temps, tu découvriras un espace illimité, une sensation de liberté intérieure. Clôture sacrée. Termine en ouvrant les paumes vers le ciel, comme pour recevoir à nouveau la vie, et imagine un lotus qui s'épanouit dans le vide créé. Usage des plantes sacrées. Certaines herbes douces peuvent renforcer ces pratiques. Ashwagandha, ginseng indien, pour apaiser le stress et soutenir le feu intérieur. Tulsi, basilic sacré, pour harmoniser les éléments eau et air. Curcuma, en infusion, pour ses propriétés anti-inflammatoires et sa couleur solaire qui rappelle le feu vital. Conseil d'usage. Prépare une infusion légère chaque matin. Consomme-la en conscience, en consacrant 3 respirations profondes avant la première gorgée. Anticipation des obstacles. Résistance mentale. Tu pourrais ressentir de l'ennui ou l'impatience. Rappelle-toi que la transformation subtile prend du temps, comme une graine qui germe lentement. Doute. Si tu doutes de l'efficacité, reviens à la question. Qui suis-je? Dans ce questionnement, le doute se dissout. Oublie, crée un rappel visuel, une petite photo de moine ou un symbole du lotus placé là où tu pratiques. Chaque fois que tu le vois, c'est l'invitation à revenir à la pratique. Chaque rituel est une pierre posée sur le pont de ton renouveau. En les intégrant progressivement, tu réharmonises tes énergies, tu nettoies les empreintes karmiques et tu invites la jeunesse intérieure à s'épanouir. Continue ces exercices avec douceur et régularité. Le corps, nourri de conscience, révélera sa force originelle. Tu as cheminé à travers un univers où le corps ne se contente plus d'être une enveloppe, mais devient un temple animé par la flamme de la conscience. Tu as découvert que la véritable jeunesse ne se trouve pas dans les gestes chirurgicaux ni dans les miracles de l'industrie, mais dans ce souffle humble et puissant qui te relie à l'instant présent. Rappelle-toi, chaque inspiration est une pierre posée sur le pont de ton renouveau, chaque expiration, un léger pas vers la liberté intérieure. Les rituels matinaux de la flamme, la marche consciente posée sur les 5 éléments, le nettoyage karmique sous la lueur d'une bougie et l'exploration silencieuse de la vacuité. Tous ces gestes forgent un chemin où le corps renaît, non pas malgré le temps, mais grâce à l'accueil de son impermanence. Tu as appris à observer tes samskaras, ces mémoires gravées dans tes cellules, et à les laisser s'évanouir, libérant ainsi ton énergie vitale. Tu as perçu la vacuité du moi et offert à ton être un vaste espace où toutes les formes peuvent se transformer. Tu as renoncé à la lutte acharnée contre la vieillesse pour accueillir ce qu'elle révèle. Qu'en acceptant le changement, tu deviens un co-créateur de ta propre jeunesse. Le secret que partagent les maîtres zen n'est donc pas un enseignement ésotérique réservé à quelques initiés, mais une invitation universelle à renaître à chaque souffle. Il n'exige ni bistouri, ni potion, mais la pleine attention à la vie intérieure. Il repose enfin sur ta capacité à revenir encore et encore à cette question fondamentale. Qui suis-je? Aujourd'hui, tu disposes des clés pour faire de ta pratique quotidienne un art de vivre. Tu sais comment cultiver le feu intérieur, harmoniser les 5 éléments, dissoudre les empreintes karmiques et t'ouvrir à la liberté du vide. Il ne reste plus qu'à persévérer, car la voie bouddhiste n'est pas un sprint, mais un voyage profond. Chaque jour t'offre une nouvelle chance de t'unir à ton essence la plus vive. Avant de conclure, permets-toi un dernier instant de silence. Ferme les yeux, pose une main sur ton cœur et écoute le rythme de ta respiration. Sens la force qui pulse en toi, cette énergie subtile qui t'a accompagné tout au long de cette exploration. Laisse cette sensation grandir, jusqu'à ce qu'elle inonde chaque cellule et reconnais en elle la jeunesse éternelle à laquelle tu as accès ici et maintenant. Si tu as ressenti l'écho de ta propre sagesse à travers ces enseignements, je t'invite à poursuivre ce chemin avec nous. Abonne-toi à Sérénité Bouddhiste, partage dans les commentaires le mot « renouveau » pour témoigner de ton engagement et découvre nos autres vidéos pour approfondir ta pratique. Que chaque souffle soit pour toi une célébration de la vie et que cette route vers la jeunesse intérieure s'épanouisse dans la paix de ton cœur. Merci d'avoir voyagé avec moi. Puisses-tu accueillir chaque jour comme une nouvelle aube où la lumière de ta conscience illumine le monde.